télé a un avenir, Combini. Vous m'entendez? L'une des dernières émissions de C'est à vous, on a reçu Emma Thompson qui nous a parlé en français du début à la fin. Bonsoir Emma Thompson. Bonsoir. Enchantée. C'était un tel plaisir de recevoir cette actrice qui est arrivée en disant « Je me sens ici à la maison et je voudrais habiter ici sur le plateau de C'est à vous ». Je me suis dit « Ok, on a réussi notre travail ». Une de mes collègues était malade. Il a fallu la remplacer. J'ai dû être prévenue le matin pour le soir. Je suis arrivée à l'antenne telle que j'étais habillée le matin au bureau. Marc-Olivier Fogiel m'accueille en me disant « On vous a maquillée comme une voiture volée ». J'avais l'impression de rentrer, de faire mon entrée sur une scène de théâtre. C'était très étrange. Être journaliste, ça veut dire s'effacer derrière l'information. Je pense que le pire cadeau, je le dois à Jean-Jacques Bourdin qui m'a offert une boîte de conserve de tripes. Bonsoir Mathieu. Ça va Mathieu? Il y a de la matière sur Jean-Jacques Bourdin, non? Non, parce que Jean-Jacques, on l'attaque pas. Et je crois bien qu'il l'avait trouvé dans le bureau d'Anne-Sophie, la Pix. Non, moi je ne dîne pas parce que mon mari m'engueule. Franchement, honnêtement, vous avez combien de temps là? Parce que je fais tellement de gaffes qu'il n'y a pas assez de temps pour toutes les raconter. Ça me fait plaisir pour ma première. Question gentille. Tirer les boules dans un caleçon, faut le faire. Ça m'était jamais arrivé. Mais je peux vous raconter la gaffe que j'ai fait il y a 5 minutes. J'ai dit au revoir madame au taxi, c'était un homme par exemple. Voilà. Ça, je peux les faire à l'antenne. C'est les mêmes. C'est à vous, qui est diffusé tous les soirs du lundi au vendredi sur France 5. Moi, j'aime bien regarder Un jour un destin à la télévision, Cache Investigation. J'ai pas d'émission de télévision préférée. Impossible que je me couche avant d'avoir lu l'édition à paraître du lendemain du Parisien. Parce qu'il y a un concentré d'informations, il y a très souvent des scoops. On démarre mieux la journée en ayant lu le Parisien parce qu'on est sûr de ne pas rater l'essentiel. Après, il faut écouter la radio, ça c'est sûr. Je leur dis, fabriquez-vous une expertise. Soyez expert dans un domaine, parce que la télévision a besoin d'experts. Un bon journaliste, c'est un journaliste qui travaille. Je ne pense pas que le journalisme sera différent dans 10 ans. Je pense que le journalisme aura toujours les mêmes exigences avec les fameux 3W, enfin où, quand, comment, pourquoi, les questions qu'on se pose auxquelles il faut répondre d'urgence. Quand j'étais jeune, mon modèle, c'était Christine O'Krent. Aujourd'hui, Alain Duhamel. Il fait pas le buzz, mais il est toujours indispensable. C'est quand même incroyable. Bonsoir, cher Alain Duhamel. Merci beaucoup d'accepter de revenir avec nous sur l'année politique qui vient de s'écouler. Actualité que vous chroniquez avec passion sur RTL tous les jours. Il a 60 ans de métier, Alain Duhamel. Un sujet qui me tiendrait à cœur, c'est de parler du rapport des femmes à la maternité, au fait qu'on fait croire bien souvent aux femmes qu'elles peuvent être mamans, y compris après 40 ans, facilement. C'est pas tout à fait vrai. Ça mériterait qu'on soit un peu plus honnête sur ce sujet. On a le sentiment, en voyant toutes les stars américaines, qu'on peut être maman à 50 ans. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Oh oui, alors là vraiment, je suis convaincue qu'un média peut être bourré de pub et indépendant. Franchement, jamais je n'ai pensé à un encart publicitaire en écrivant une question, quoi. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là.